Le coup de marteau. Bonjour Nicolas et pardon. Euh, c'est pas Oui, grave, vous avez on se régale avec ouais. Régis de Castelnau et ce cher Alexandre Langlois. Et en plus, on est plus de 2000 ce matin en ligne. Ah, mais Félicitations et ça bonjour à tout le monde. Et bonjour à tout le bonjour monde. à tout le monde et bah, c'est Ouais, vraiment super parce qu'en plus en ce moment on est un petit peu invisibilisé, vous connaissez ça bien Nicolas ouais. Vidal, donc c'est aussi grâce à vous justement plus on fait du mouvement sur les vidéos plus ça remonte, donc il faut vraiment nous aider. Et alors Nicolas, aujourd'hui vous souhaitiez revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron devant les entrepreneurs ce 21 novembre. Et oui, Choupinet Premier s'est fâché tout rouge, ma chère Clémence, ce mardi 21 novembre à l'Élysée, devant un parterre d'entrepreneurs. Et franchement, il n'a pas hésité à envoyer de la cannelle présidentielle pour secouer ce joli petit monde. Il en a profité aussi, Clémence, vous le savez, pour dire aux Français qu'il fallait dès maintenant se sortir les doigts. Allez, on l'écoute, Emmanuel Macron. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Donc quiconque pense que le temps est au repos, au mauvais compromis, c'est-à-dire celui qui se fait contre l'énergie de l'État, de la société civile, de notre tissu économique, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Bah oui. Eh oui, bordel, ouais, franchement, on ne vit pas dans le même monde, Oui. c'est très clair. Là-dessus on est d'accord. Ah bah oui, on vit pas dans le même monde. Et Manu, c'est sûr. Alors réveillez-vous les Français. Mais vous en avez pas marre de l'oisiveté, de la fainéantise. Vous n'êtes en fait qu'un peuple de gros flemmards qui déployaient, vous le savez, une énergie incroyable à bosser en dilettante, sont forcés, hein, et pour certains petits malins, à ne pas bosser du tout, planqués dans ce club med à la carte qui est devenu le chômage, où vous faire bronzer les miches dans le Punta Cana des aides sociales. Ouais, vous êtes franchement ingrats face à la débauche d'énergie de notre président dynamique, Bah oui. beau, intelligent, à l'écoute, brillant et charismatique. Ce jeune président serviable qui, contrairement à vous d'ailleurs, hein, trouve toujours un moment dans son emploi du temps surchargé pour faire quelques heures par jour de l'aide à domicile pour personnes âgées. Oh là, vous Quelle êtes dur. abnégation et quel courage. Alors oui, oui, réveillez-vous les Français, la bamboche et les brinques, c'est terminé, rideau. Il va falloir se remettre à bosser pour faire baisser ce fameux taux de chômage qui stagne à 7%. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas le choix, car les réformes vont continuer de vous voler dans les plumes. Et Choupinet Premier, en tant qu'ancien banquier des mauvaises affaires de chez Rothschild, ne compte pas s'arrêter là. Et si vous aviez écouté, hein, bien entendu, le discours fondateur ce mardi de notre petit père des peuples de l'économie détruite, d'ailleurs, au lieu de vous la couler douce en bulant sur le canapé, bande de saligots, Ouais. vous auriez su que le Big Boss va poursuivre les réformes pour flexibiliser votre flegme de gougnafier. Et ça ne sera pas le moment, je vais vous le dire, hein, ce matin, de venir couiner et de ressortir le gilet jaune que vous avez roulé en boule dans la boîte à gants de la C15. Sinon, pam, un coup de LBD, une garde à vue, ça va être réglé. Et on vous aura prévenu, les gueux, hein. Pas de bras, pas de chocolat, tu bosses pas, tu bouffes pas. Car avec Macron Premier, c'est du concret et pas de la poudre de perlimpinpin qui lui sert uniquement à se déboucher les narines après un rhume très, 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 très persistant, Clémence. Ouais, mais sérieusement, j'ai du mal à comprendre, moi, Nicolas. Quel est le reproche que formule Emmanuel Macron aux Français? Comment il peut faire ce reproche? Bah, il reproche tout. Tout, en fait, absolument tout. Même le fait d'exister, je pense, et même de voter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de référendum, peut-être. Pourtant, Clémence, depuis que Macron est arrivé à Bercy en 2014, ça remonte, en 2014, on est en 2023, il a alerté à maintes reprises ses fonds de cubes de Français sur leurs défauts et leurs travers de branleurs. Et face à la situation désastreuse du pays, il est même allé jusqu'à leur prodiguer ses brillants conseils sortis tout droit de son intelligence supérieure. Rappelez-vous, Clémence, rappelez-vous, on écoute. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois
réfractaires au changement. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique que vous n'avez plus d'avenir à GAD, aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Voilà, ça ce sont des réformes du quotidien. Et ça ce sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Et oui, Ouais. bien entendu, vous le savez, pour se payer un costard, les copinous, il faut aller bosser, il faut aller corver, comme dit mon copain plombier, corver vraiment. Alors, ça tombe pas comme ça, hein. Et là, vous avez, Clémence, à 1 minute chrono, toute la pensée complexe et bienveillante de notre archange de l'amour populaire qui est résumée. Notez la gentillesse, la mesure, l'empathie, la compréhension, la douceur, la pédagogie et le paternalisme de notre prophète de la vie meilleure et du pouvoir d'achat retrouvé. Depuis 2014, Manu Premier est là pour accompagner tous les Français vers plus de pauvreté, plus de piété, plus de sobriété, plus de rareté, plus d'anxiété, plus d'austérité, plus de frugalité, mais aussi moins de liberté. Car il a accepté par miséricorde de vous faire bénéficier des fruits de son long apprentissage avec le maître incontesté à la matière, Klaus Schwab, bien entendu. Ainsi, Choupinet nous amène sereinement vers une existence dépouillée et ubérisée qui apportera à chacun plus de gaieté. Alors oui, ce matin, réveillez-vous les Français et allez bosser, allez corver, car c'est votre seule chance de ne plus rien posséder, mais d'être enfin pauvre, mais heureux, Clémence. Mais bien sûr, c'est notre objectif. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Juste, vous nous donnez le programme de demain ? Et oui, demain matin, chers amis, dès 7h30, on recevra Jean-Pierre Colombiès, ancien policier, Hervé Moreau, ancien officier gendarmerie, pour parler, vous le savez, de ce massacre dans l'Isère. Ensuite, on recevra Rémi Ségura, qui est le vice-président de Jeunes Agriculteurs. Vous savez, il y a eu pas mal de frondes, pas mal de manifestations, notamment très complètes, très, pas violentes, mais à Toulouse, hier, les périphes ont été bloqués. À Épinal également, il y a une grande manif samedi à Carcassonne, à Narbonne pour les agriculteurs. Donc, Rémi Ségura viendra nous en parler. Ensuite, nous aurons Bérangère Dubu qui viendra nous parler de la violente crise dans l'immobilier. Elle est présidente syndicat des courtiers, vous savez, en immobilier. Et ensuite, Philippe Pasco pour la fin de l'agrément, vous savez, sur Anticor, cette association anti-corruption. Et ensuite, Maître Philippe Prigent qui viendra nous parler. Je vois passer ça sur les réseaux, donc je veux comprendre, vous savez, Clémence, comme vous, on veut comprendre chez Toxin cet étrange projet de loi sur les dérives sectaires qui toucherait notamment les traitements. Donc, Maître Philippe Prigent, avocat auprès du Conseil d'État, avec sa gouaille que vous connaissez, viendra demain matin en fin d'émission pour nous en parler et nous dire ce qu'il en pense, Clémence. Voilà. Très beau programme. Merci toujours, Nicolas Vidal, en plus de faire de belles programmations riches et différentes. Et d'ailleurs, merci à vous tous, parce qu'en général, Nicolas Vidal nous bat des records. Mais là, en ce moment, on monte très fort ce matin, grâce à vous et peut-être aussi grâce à votre mobilisation. Donc, on continue. Vous ne lâchez rien, on ne lâche rien et on continuera toujours de toute façon, malgré les aléas des algorithmes. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. On vous retrouve demain, 7h30.